Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers amis, dans cette émission. On s'y retrouve. Et oui, vous connaissez le principe. On discute de beaucoup de choses, des fois de choses pas très intéressantes. Bonjour, cher père. Tu veux faire l'introduction? Je vois que tu es à l'aise ce matin. Oui. Peut-être, ou ce soir, pardon, vous le recevez à 19h. Peut-être est-ce parce que ton épouse est sur ce plateau. Nous allons avoir une émission très spéciale. Et je me réjouis. Parce que peut-être que c'est la fois où nous tendrons le moins parler, tellement tu auras peur de ce qui se passera dans cette émission. Ça sera magnifique. En tout cas, je vais faire les petites présentations, je vais introduire le sujet et on va commencer. On va commencer par toi, papa. Tu vas bien? Puisque c'est moi le sujet. Ah oui, c'est toi, le focus de cette émission. Oui, je vais bien. Ouais, c'est bien. Tu parles avec douceur. Hein. Voilà. Tu as intérêt. Il y a quelqu'un qui veille. Je serai gentil aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui veille. Eric, alors je le précise, Eric sera un de nos chroniqueurs ce soir. Pourquoi ? Parce que de retour en France pendant quelques temps, on en a profité, c'était dans le cadre de l'enregistrement des émissions. J'ai dit, mais tiens, ça pourrait être très intéressant de t'avoir en plus sur ce sujet. Donc Eric, tu vas bien ? Écoute, ça va très bien, d'autant plus que Sam nous a chauffé l'ambiance pendant un quart d'heure avant. Mais ça, les gens commencent à savoir quand ils nous voient tout rouge au début, c'est qu'il est sur le plateau. Donc ils commencent à s'habituer. Toi, t'es en forme ? Très en forme. Bon, très bien, on est ravis de t'avoir. On va prendre le temps de discuter un petit peu de ton expérience et tout. Maman, tu vas bien ? Mon fils, je vais bien. Mon fils, bonjour, c'est bien si tu m'appelles. Tu es en forme ? Ouais, ça va. Tu es stressé ? Ça va. Un peu. Un peu, c'est bien. Bon, vous comprendrez qu'elle est très stressée quand elle dit un peu. Non. Et Jean-Marie, Juan Maria. Je ne suis pas stressé, mais ça va, sinon ça va bien. T'es en forme ? Merci. Ouais, ça va. Ouais, bon, c'est bien. Oui, c'est sûr, comme c'est mon épouse qui est là, lui, il n'est pas stressé. Lui, il est apaisé. Mais on va parler de tout. On va justement parler. Vous nous l'avez demandé, une deuxième partie sur l'émission, le pastorat ou l'envers du décor. Et là, on va faire deux parties d'émission. Et la première partie, ça sera une partie où on va parler justement de la famille du pasteur. Comment ça se passe, l'envers du décor. Je me suis dit, tiens, il faut quand même prendre une épouse de pasteur. Alors, on a pris maman. Alors, c'est sûr que tu n'as pas le monopole des femmes de pasteur. Tu vas parler de ton expérience. Et puis, les autres, on aura le droit de dire tout ce qu'on veut. Et puis, sans que nos femmes nous corrigent. Donc, c'est très, très bien comme ça. Donc, on va commencer avec une première question. On va se tourner chez toi, maman. Comment est-ce que tu as su que papa allait être pasteur ? Est-ce que vous étiez déjà mariés ? Est-ce que, comment ça s'est passé ? Alors, on était mariés, fraîchement, et je crois que c'était une réunion avec Reinhard Bonnke où il a eu la confirmation parce qu'il ne savait pas s'il voulait être pasteur ou pas. Et il a eu la confirmation, donc il avait 20 ans, mais il a attendu 2 ans avant de rentrer dans le ministère. Mais donc ça, tu nous l'avais raconté, l'histoire avec Reinhard. Oui. Et donc toi, tu étais dans la salle à côté ? Elle était avec moi, oui. Mais alors attends, donc toi, tu soupçonnais pas que tu allais être appelé au ministère ou quelque chose avant ? Alors, je savais que le Seigneur m'appelait, mais j'avais demandé justement un signe. Et parmi ces signes, j'avais demandé à l'époque que Reinhard soit le moyen par lequel Dieu va me parler. Ce qui mettait à peu près toutes les chances de mon côté que ça n'arrive jamais. Mais donc, puisque Reinhard... ma question, c'est, puisque tu le sentais mais tu n'étais pas sûr, vous n'avez jamais eu cette discussion avant le mariage ? Ah si. Avant le mariage ? Oui, moi j'ai toujours dit que je servirais le Seigneur. Toujours, ça même. C'est vaste, hein ? Servir le Seigneur. Tension, j'aime cette émission, ça va faire du bien. Puisque je m'explique, lorsque Dominique, nous fréquentions, j'avais déjà la responsabilité du groupe de jeunes que j'avais prise alors que nous fréquentions. Donc elle savait que je voulais servir le Seigneur, mais à plein temps, ça non. Ah oui, ça, pour moi, sûr. Servir le Seigneur... Pour toi, c'était vraiment, au moment où Reinhard a donné cette parole, c'était vraiment une découverte. Ah ouais, vraiment, parce que... c'est intéressant, ça veut dire que oui, c'est ce soir-là. Peut-être que tu n'as pas assez communiqué. C'est ce soir-là que je lui ai dit... Qu'il a pris la décision. Je suis prêt maintenant à quitter mon emploi. Tu travaillais chez Peugeot, non ? Oui, je travaillais chez Peugeot. Alors évidemment, moi je comprends que... Pour maman, c'était... Enfin, pour Dominique, c'était... Enfin, pour mon épouse, c'était une surprise. Je ne sais plus. Vous voyez comme il est excellent. Maman, si on pouvait t'avoir dans le décor sur chaque émission... Je viendrai, je vais me cacher. Tu es un paratonnerre, tu vois. C'est très bien. Et toi, comment tu as réagi à ce moment-là et tout ? T'étais heureuse ?
Alors, déjà, j'étais enceinte. Ouais, bon, mais c'est une information. Ouais, Merci pour la précision. On était jeunes. Quand il est rentré dans le ministère, donc à 22 ans, quand il a pris la décision, on avait 2 enfants et demi. Donc, oui, il a pris la décision, j'allais le suivre, j'allais pas lui dire non, tu non, restes mais à c'est Peugeot. pas ma question. C'est comment, quoi ta question au fond de toi, comment tu l'as vécu? Tu t'es dit, merci Seigneur, quel privilège. Oui, youpi, mais en fait, je savais pas du tout ce que ça veut dire. Donc voilà. Mais justement, alors j'y viens. C'est plus Parce facile, que, oui. papa, toi, t'as grandi dans une famille chrétienne. Oui. Maman, t'as pas forcément grandi dans une famille chrétienne. Mais pas forcément, pas du tout. Voilà, mais j'amène Ouais. les choses comme ça. Ouais. Donc, en plus, toi, tu viens d'une famille qui était plutôt, je dirais, compliquée quand même. Après, tu racontes ce que tu veux sur une émission télé, je te force pas à raconter des trucs, mais tu viens d'une famille compliquée. C'est à partir de quel moment que tu es venu à l'église? À quel âge? Alors, à l'église, j'y étais depuis... On me traînait à l'église très jeune. Non, c'est une belle expression. Non, me traîner, c'est pas très beau. En Ça veut tout dire, on a compris. Alors, juste en 2 mots, très rapidement, j'étais à l'orphelinat et ma mère me cherchait tous les 15 jours et je devais aller à l'église le seul jour où j'avais le droit de sortir de l'orphelinat. Donc, pour moi, l'église... À l'église Apphastat? Non. Alors, j'allais dans une autre église que je ne vais pas forcément citer. Ouais. Qui était très bien, mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Quand tu es une enfant, tu veux faire autre chose. Donc, voilà. Et c'est à quel moment que vous êtes allé à l'église Apphastat? Très bonne question aussi. Je ne sais pas pourquoi. Ma mère a changé d'église et on est arrivé à Pfastatt. Et Samuel était tout jeune. Oui, parce que tu es plus vieille que lui, en T'avais plus. Oh oui, s'il te plaît. Non, mais- 18 mois, c'est quoi? C'est rien? Ah oui, donc, c'est Ça un fait, tu es plus vieille que lui. Légèrement. Légèrement. Donc, mais lui, il était vraiment très très jeune, mais il m'intéressait déjà. Ah, voilà. Jeune, beau, fringant. Non, Avec une petite moustache, et la petite moustache. Non, je peux dire l'âge? Vas-y. 14 ans. Oh là 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 là. C'est rare de voir Sam rougir. Tu vois, C'est-à-dire que... Il veut pas que je raconte tout. il avait un accordéon et tout ça. Ouais, exactement. Non, non, non. Ouais, il jouait, il était... Ah, ce phénomène, ce saltimbanque, incroyable. Donc, alors, si tu veux, moi, j'allais au groupe de jeunes, mais au départ, c'était plus pour voir Sam, quoi. Ah, bon, t'es honnête, c'est très Ouais, bien. je suis honnête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, t'as pas vu, tu connaissais pas ce que ça veut dire être pasteur. Parce que toi, papa, tu connaissais au travers de grand-père. Oui, bien sûr. Quand on moi, te disait, je- t'es appelé quand t'as reçu cette conviction d'être appelé au ministère, tu connaissais, toi pas. Pas du tout. Aucune idée. Est-ce que Eric, Tu avais quand même été accueilli dans la maison d'un pasteur pendant 6 mois. Oui, alors dans Quand l'autre t'étais enfant. église, Quand t'étais oui, enfant. alors, mais c'était un très bel exemple. C'était une famille, la famille du pasteur de l'église où j'allais. Et j'ai passé 6 mois. Ils m'ont pris chez eux, j'allais à l'école, j'habitais chez eux. Ouais. C'était vraiment Là, c'était bien. un modèle de famille, ouais, Wow. vraiment. surtout par rapport à le cadre dans lequel toi tu venais, duquel Ouais. tu venais, ça te donnait des cadres, quoi, des structures. Mhm. Issouk, est-ce que quand toi tu as été appelé, vous êtes parti, etc. Alors Issouk, c'est un peu une histoire un peu différente, parce qu'elle était déjà partie en mission aussi, elle avait déjà œuvré. Est-ce qu'elle comprenait ce que ça veut dire du coup partir Elle, déjà, elle avait jamais pensé à se marier. Ah, Elle voulait servir le Seigneur, partir en mission, et à la limite, elle pensait que ça serait presque impossible pour elle de trouver un mari. Donc elle était... les deux seraient pas conciliables, quoi. Voilà, Ok. ça serait difficile. Mais ça veut dire aussi c'était une jeune femme extrêmement active, qui était très indépendante et qui était profondément engagée quand je l'ai rencontrée. Elle était déjà lancée sur sa trajectoire. Ah, vous avez quel âge quand vous êtes rencontrés? Alors, c'est rentré en 94, j'avais 28 ans. Et elle a 2 ans de plus que moi, donc elle avait 30 ans. Ah, mais dis donc. Ah, tu vois, je crois que c'est le... Jean-Marie, elle est plus vieille que toi? Brigitte est plus âgée? Elle a, 1 an et demi, presque, oui, 1 an et demi. mais c'est marrant, ça, donc hein, c'est un- 3 quarts de plus c'est que moi. un Moi aussi, critère. C'est pareil pour toi? C'est un Elle avait critère. an de plus. C'est un critère pour être pasteur. Ah, Ouais. ou être femme de pasteur. Peut-être que c'est on sait Tout ça, pas. oui. On sait pas. Ok, donc toi, vous êtes déjà un peu plus âgé. Toi, Jean-Marie, quand vous êtes connu avec Brigitte, c'était quand? Ah ben moi j'avais 4 ans, elle 6. Voilà. Donc c'était très très jeune. C'est vrai? Oui. Mais c'est. Ah, c'est pas une blague? Non, c'est pas une Mais blague. parce que vous, votre parcours, en plus, vous êtes converti un peu en se suivant. Mais quand toi, t'as été appelé, t'as souvent Mais dit. rassure-nous, vous fréquentiez pas 4 et 6 ans. Alors elle me raconte toujours, enfin la famille raconte toujours que quand j'avais 4 ans, je voulais la mettre dans le lavoir et qu'elle s'est défendue.
La pauvre. Déjà un instinct de mais pasteur déjà- qui voulait baptiser. On sentait déjà l'onction. Mais donc, parce que toi, tu l'as souvent dit, quand tu t'es converti, tu savais que tu étais appelé au ministère Ah en oui. même temps. Ah oui, t'as moi eu c'était le- un kit, j'ai tout T'as pris eu à la le fois, kit. ouais. Mais comment Brigitte l'a vécu, ça? Est-ce qu'elle mesurait? Est-ce qu'elle... Oui, c'est-à-dire quand je me souviens qu'une fois on était à une journée missionnaire, Oui. et c'était le papa Burkhardt qui était de passage, vraiment comme ça. Et quand il y a eu un appel, il a fait un appel, et à ce moment-là, qui veut partir en mission? Et donc je me suis levé, du coup elle s'est dit, je ne vais pas le laisser partir tout seul, alors elle s'est levée aussi. Je me lève aussi. Et donc, et là, voilà, il y avait quelque chose. Et puis après, quand on était à l'église, à Grenoble, là, chez Pierre Truchel, et ouais, rapidement, on savait qu'on voulait. Mais c'était un peu comme ça, mais on savait qu'on voulait servir le Seigneur j'allais dire, ouais, à 100%, quoi. Mais sans savoir, au début, sans savoir dans quoi. Moi, je ne savais pas. Puis petit à petit, au bout de rapidement d'ailleurs, ça s'est précisé. Puis on a ouvert l'église à Bourgoin. Ok. Mais ouais, en tout cas, nous, quand on s'est mariés, c'était clair qu'on était tous les deux chrétiens et on voulait servir le Seigneur. Enfin, on était tous les deux chrétiens. Moi, quand on s'est mariés, on s'est fait baptiser ensemble. Le même jour, un mois avant. Moi, j'étais converti depuis 3 mois, donc c'était pas non plus. Fraîchement Il n'y avait, chrétien. pas une longue expérience. Hein. Ouais. Suffisante pour savoir Oui, que oui. tu étais. Ok. Ouais, ouais. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant. Je sais qu'avec Sylvia, on a pris le temps de. Enfin, j'ai essayé vraiment, par A plus B, lui expliquer ce que ça veut dire. Parce que, effectivement, moi, je le sentais aussi. Mais c'est compliqué d'expliquer. Ce genre de choses, à un moment donné, il faut le vivre. Donc on arrive sur le moment où vous avez commencé, vous êtes mariés, etc. Toi, t'es allé à plein temps. Comment ça se passe au début? La différence entre Peugeot et travailler à plein justement, temps. alors pour moi, c'était compliqué parce que pour moi, il faisait ses 8 heures et puis il était à la maison, quoi. Quand j'étais à Peugeot, oui. Oui, mais je pensais Non, que mais ça après- serait pareil. Ah oui, tu pensais que ce serait Ouais, pareil? Ah oui. je pensais que ce serait pareil, mais c'était pas du tout pareil. Mais donc, alors, c'est ça qui Il y m'étonne. a 35 Vous n'avez heures, mais pas en 2 discuté de ça? Non, en fait, on était très jeunes et Oui. on s'est lancé dedans sans vraiment savoir, parce que tu connais grand-père, hein, voilà, il a essayé de faire pareil, ou je sais pas, mais non, c'était compliqué. Les débuts étaient très compliqués, surtout qu'on faisait tout à la maison, je veux dire, maintenant il y a Pas une les structure. débuts, les premiers 35 ans. Hein. Non, maintenant il y a une Tout structure. dépend de notre perspective du début. Hein, Tu vois, maintenant il y a des bureaux, il y Par a... rapport à Oui, parce qu'il y avait les entretiens à la maison. Ah ben, tout. Il y avait avait les tout à la rentres, maison. il y avait tout. À l'époque, nous avions aucun bureau. Donc, et nous étions, je dois le dire, dans une période, pour moi, de réveil. Où des centaines de personnes se sont converties dans C'était dans un encore à laps de temps Pastat très... quand oui, t'es venu? dans un laps de temps très réduit, puisqu'il y a eu Fastat, DMC. En plus de ça, ça a été le moment où on a changé de bâtiment. Donc moi, très vite, j'ai été plus que happé, j'ai été aspiré. Nous avons aidé à ouvrir en Guyane. J'ai ouvert l'église à Strasbourg. J'ai commencé Strasbourg, ça faisait... Je venais de rentrer dans le ministère. Donc, par exemple, tous les vendredis, j'étais absent. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai raté l'un des accouchements, etc. Ce qui fait que c'est Mais sûr pas la que... conception. C'est sûr que... Pardon Pas la conception. c'est Benjamin. S'il te plaît. Non, ouais, c'est bon. Oh là là, c'est bon, ouais, dis donc. Alors toi, tu fais pas comme ça quand les caméras, elles sont pas lancées. Hein, alors, hein, tu vois. Donc, attends, non, laisse-moi finir, parce que là, ça m'intéresse. Ah, mais c'était moi qui étais en train de parler, qui voulait finir. Oui, non, mais juste entre justement, deux. je veux m'arrêter sur ça. Là, à ce moment-là, donc toi, le vendredi, t'es parti. Oui. Dans les faits, le vendredi, t'es pas là. Le samedi, t'es hyper occupé. Le dimanche aussi. À peu près, c'est quoi les... Est-ce qu'il y avait un jour de congé à ce moment-là ou pas du tout? Non, Rien nous du avons les 10 premières années, et je dois dire, j'ai infligé à la famille un rythme qui était difficile à supporter pour maman. Très difficile, puisque
je crois qu'on n'a d'ailleurs même pas pris de vacances. Jamais, pendant non. des Et en années. plus, alors donc, du coup, on avait quand même 4 enfants en bas âge. Hein, donc, Mais c'était nous aussi qui leur infligions ce rythme. Pourquoi ? J'ai une anecdote. Le jour de la naissance de Mimi, Michael, de le dernier. de Michael, ouais. ton Ouais. dernier, le jour de la naissance. Je téléphone à Sam, je dis Sam, j'ai un ami péruvien qui est là, je peux pas le faire venir chez moi en Suisse, tu peux pas le loger à la maison. Sam il dit, t'es embêté, il dit ok. Le jour de la naissance. Ça veut dire que le Un 6e. Péruvien, hein, là, il y avait un Péruvien à la maison et c'est moi qui balançais dans la maison du pasteur. Aujourd'hui j'ai honte. Mais c'est vrai que ça, c'est j'ai intéressant honte. à dire. Hein. J'ai honte, c'est incroyable, Je suis sûre ça que tu paraît t'en dingue souviens aujourd'hui. plus, ça. Disons que Ce qu'on leur a fait subir. Ouais, Ouais, la vie ça- du pasteur, c'est pas toujours le Pérou. Elle est bonne. Mais ce que je veux dire quand même, Et le Pérou, c'est pas l'Amérique. c'est pas l'Amérique non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la joie de servir et le désir de servir était tel que je dois dire que j'ai infligé aussi à maman un rythme dans lequel je pense plus d'une épouse aurait cédé, ouais. Et Aurait craqué quoi, légitimement. Craqué. Cédé. Ah, j'ai compris Claqué. décédé. Toi, Jean-Marie, avec l'église, parce que tu as ouvert une église aussi, Oui. comment ça se passait avec Brigitte en termes de rythme, en termes de... Est-ce que c'est à peu près la même? Tu te retrouves quand tu entends cette description ou pas? Non, parce que nous, l'église... Tu recevais pas de Péruvien Non, je n'avais pas de Péruvien. Le jour de l'accouchement. Ni avec le bonnet, ni pas. Mais non, c'était une petite église qui était en fait qui était au départ comme un petit groupe de maisons Ouais. qu'on visitait. Et puis après, il y a eu vraiment des indications précises que ça devienne une église. Mais donc c'était au départ, c'était un tout petit groupe. Après qui a grandi, donc il n'y avait pas la pression, Ouais. il y avait pas la pression de beaucoup de monde, beaucoup de gens. Donc moi je l'ai pas vécu avec autant de stress et de pression que ça. D'intensité. Attends, mais Non, attends, non. vous étiez missionnaire au Tchad. Quand tu es Après. missionnaire au Après, Tchad. Après, Ça, c'est ok, après. parce que J'ai là, on est fait- au début. J'ai fait 7 ans, quand on a ouvert l'église à Bourgoin, on est resté 7 ans à Bourgoin et c'est après qu'on est parti au Tchad pour 7 ans. Mais Parce que ça, j'aimerais qu'on revienne dessus aussi, parce que c'est hyper intéressant. Toi, quand vous êtes parti, vous aviez déjà des enfants ou pas? Oui, vous aviez la première. Johanna avait 6 mois quand on a débarqué au Sénégal. Mais ça, c'est aussi, je me dis donc, pour une famille, de dire on lâche tout, on part et avec une petite de 6 mois, comment ça se passait dans C'est la vrai. tête d'Issouk? En fait, qui est je me maman, rendais qui est- pas compte à quel point c'était une saison qui était difficile pour Issouk. Je C'est me ça, rendais ouais. pas compte. Parce qu'on débarque au Sénégal, on connaît rien, on doit tout apprendre, la langue et tout. Et on était, la maison, c'était une hôtellerie ouverte, quoi. Tout le monde débarquait. Elle était là, elle avait Johanna. Loïs est arrivé, les enfants se succédaient, mais elle n'était pas du tout préparée à ce rythme-là. c'est ça. Et nous, je ne sais pas si tu as la même expérience, mais en tant qu'homme missionnaire en Afrique, on trouve vite notre place. On trouve vite Ouais. notre place. On dirige, on agit, on voyage. C'était beaucoup plus facile pour moi et je ne me rendais pas compte à quel point ça pesait sur elle. Hmm. Et Mais vous en parliez ou pas? on en parle. Il y avait une certaine forme de gêne parce que c'était servir le Seigneur. C'est ça. Ouais. À partir, tu ne peux pas faire obstacle au ministère. Non plus. Donc il y a cette gêne qui est là chez la femme. Et par contre, on a dû en parler après. Toi, tu te retrouves quand tu dis je me rendais pas compte? Alors oui, entièrement. Et puis il y avait tant de choses à faire en même temps. Et en même temps, je dois le dire, c'est pas une confession puisque j'en ai déjà parlé, mais je mettais une pression sur mon épouse. Parce que j'estimais qu'elle devait suivre le rythme, hormis que moi, je gérais pas la maison plus les enfants. Donc je lui mettais une pression, et quand parfois elle craquait, parce qu'elle craquait quand même, hein, et ça se terminait souvent, parfois c'était explosif. Oh, oui. Donc, C'est des témoignages. et je dois dire qu'à ce moment-là... T'as pas besoin de me convaincre. Hein. Non, mais à ce moment-là, quand j'y repense aujourd'hui, j'ai honte.
Mais à ce moment-là, je lui mettais de la pression. Et puis surtout, je lui disais, mais j'ai eu des phrases vraiment malheureuses, plus que malheureuses, méchantes. Culpabilisantes. Je disais, mais je me suis trompé, j'aurais pas dû prendre une femme comme toi, parce que si j'avais une femme qui était vraiment appelée au ministère, elle me suivrait. J'ai eu ce genre de paroles. Et si des jeunes qui veulent rentrer dans le ministère devaient suivre cette émission, je dis, mais surtout ne faites pas ça. Et à son corps défendant, je dois quand même dire que mon père, lui, me disait toujours, prends du temps. Prends du temps. Prends un temps avec ta femme. Prends du temps pour tes enfants. Mais moi, j'étais, en plus de ça, quand on a 22, 23, 24 ans, on n'a pas le recul, on n'a pas la maturité non plus. Moi, je te pose la question, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit un soir, mince, je vois pas mes enfants grandir, mince, je vois plus ma femme. Je veux dire, même je me suis marié jeune aussi. Bon, il y a des moments où tu te dis quand même. Je le voyais, mais pour moi, celui qui ne me préfère pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Donc moi, Pour toi, c'était de la consécration. Pour moi, c'était parce que je me disais, mais mince, quand les disciples, quand Pierre a suivi Jésus. Il a dû laisser son épouse, puisqu'on pense qu'il est marié, puisqu'il avait une belle-mère. Bon, laisser la belle-mère, c'est plus simple. Mais il l'a laissée malade à un moment donné, puisque quand ils sont revenus, elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien. Donc, voilà, je me disais, et je pense qu'il y a une partie qui est juste, puisque aujourd'hui... De sacrifice. Aujourd'hui, je me rends compte que moi, je rencontre parfois des pasteurs qui sont dans une forme de pastorat de fonctionnaires. Oui. Et là, je ne m'y retrouve pas du tout. Mais je n'ai pas assez considéré la place de mon épouse, même si la place de mon épouse, elle demandait rien comme... Elle voulait pas prendre une part dans le ministère à côté de moi, c'était pas ça. C'était juste la considérer, déjà en tant qu'épouse, en tant que maman, le travail qu'elle avait. Et je dois le dire, j'ai été... C'est dommage qu'on ne peut pas revenir en arrière quand tu l'entends parler comme ça. Hein, on revient il y a, moi, je suis il y a très 30 bien, ans. là, non, mais donc, maintenant, on peut mieux vivre maintenant. Mais alors attends, maintenant je te pose une question qui est vraiment plus personnelle. Mais est-ce que quand tu priais, tu étais en relation avec Dieu, est-ce que le Saint-Esprit n'avait pas l'occasion de te dire, mais Sam, c'est très bien, mais tu fais quoi là? Moi, je vais continuer ma confession, parce que moi, j'ai vraiment le sentiment... On peut mettre un rideau entre toi et moi. J'ai vraiment le sentiment que je suis sur le divan, tu vois. Non, mais après, je veux basculer sur autre chose, mais ça me semble intéressant d'approfondir. Mais plusieurs fois, le Saint-Esprit me reprenait. Et combien de fois n'ai-je pas demandé pardon? Mais en même temps, parfois, je me disais... c'est le diable qui essaye de la retenir et je passais du temps à prier en disant Seigneur, je prends autorité sur ces esprits qui tiennent mon épouse prisonnière et qui l'empêchent d'être libérée dans son... Et t'imagines en haut, qu'est-ce qu'il pense? Mais qui est celui-là, là encore? Il y a aussi... Vas-y. Mais c'est qu'il y a le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit et il y a la sagesse. C'est ça. Un chrétien, un chrétien mature, il est rempli du Saint-Esprit et il est rempli de sagesse. Oui, mais il était immature, demander au Saint-Esprit qu'il fasse ce que doit faire la sagesse, c'est pas la même chose. Ouais, mais je me dis, parce que je sais que tu as toujours eu une relation avec Dieu, à un moment donné, il peut te convaincre que tu es en train de faire trop. Il m'a convaincu. Moi, ça m'est arrivé. J'ai pleuré. Combien de fois n'ai-je pas pleuré pendant que je priais? Et j'allais demander pardon. Et moi donc et puis très peu de temps après, je retournais par la sollicitation. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être à mon bureau, en train de travailler, ici à l'église, et puis tout à coup, vraiment sentir, mais t'es plus à ta place maintenant. Là où moi je te veux maintenant à l'instant T, c'est à la maison. Ah bon? Ah ouais, ça m'est arrivé. T'as jamais entendu ça, toi? Et c'est pour ça que je te pose la question. Je trouve qu'il y a un truc qui rend les choses encore plus difficiles pour nous qui sommes dans le ministère, c'est qu'on est soutenus par l'Église. Mais oui. Et c'est l'argent des fidèles. Et quelque ça, part, c'est important parce que tu sens, c'est un argent quelque part, c'est pas n'importe quel argent, c'est un argent sacré, c'est l'argent de Dieu. Et le fait, tu sais jamais quand t'arrêtes. Tu as l'impression de voler du temps. T'as tout exactement. Et même de voler. Moi, quand j'ai décidé, après de maintes crises, et des crises graves,
malgré les conseils de mon père, quand j'ai décidé après ces crises qui nous emmenaient parfois à des situations extrêmes quand même, quand j'ai décidé enfin de prendre un jour sur la recommandation de plusieurs autres ministères en disant prends un jour dans la semaine, mais ces jours-là étaient horribles. C'était parce que j'avais le sentiment que parce qu'elle n'était pas suffisamment consacrée, maintenant moi je devais renoncer au service. J'étais soutenu par un salaire et je prenais un jour pour nous. Mais c'était horrible pour moi. Oui, oui. C'était une torture. Et je me sentais tellement culpabilisé d'arrêter et de ne pas être au service des croyants et au service de l'Église de laquelle j'avais un salaire, que ces jours-là, mais parfois, je dois le dire, j'étais presque méchant avec maman. Oh, oui, ouais. Mais tu n'as pas besoin d'en rajouter. Non, mais Oui, mais alors moi, Ben, je veux dire, quand tu dis justement, elle n'est on va- pas assez consacrée, moi, personnellement... Non, dans ma tête, hein, j'ai pas dit que tu l'es pas. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, quand tu as 6 enfants, être consacré comme lui il le voulait, mais c'était carrément impossible, quoi. Mais c'est que c'est pas de la consécration. Peut-être ce que je veux dire, c'est que la consécration à ce moment-là, c'est pas ce que t'attendais en fait. C'est pas ce De que gérer les 6 j'attendais. enfants, c'est Et le pire qu'un homme puisse faire et que je faisais, c'est de lui dire oui, mais regarde une telle. Elle a aussi 2 enfants ou 3 enfants, mais regarde là. Et ça, c'était terrible, puisque aujourd'hui, je le reconnais, aujourd'hui, une émission comme ça, j'aurais pas pu la faire. Oh, je l'aurais pas proposé. il y a 15 ans. Il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, avec du recul, je peux la faire. Et j'ai surtout envie de dire aux jeunes gens qui s'engagent dans le ministère, soyez pleinement consacrés, mais en vous aimant et en veillant l'un sur l'autre. Ouais. Parce que c'est pas une question de prendre 8 heures, etc. J'aimerais. La question j'aimerais. d'argent est importante. Mais on va Ça, revenir. ça, On va revenir dessus, mais j'aimerais quand même écouter maman, parce qu'elle fait pas peau de fleurs, même si tu as mis de jolies fleurs sur Joli, ton chemisier. Mais toi, à ce moment-là, quand il te disait oui, mais tu vois, t'es pas assez consacré, mais tu vois, est-ce que tu l'entendais? Est-ce que ça marchait la forme de culpabilisation, ou est-ce que juste c'était un truc en plus qui te rajoute Alors, c'était un truc en plus qui rajoutait. Mais ça arrivait au point, et ça c'est sûr que je le regrette, hein, mais à un moment je pouvais plus voir les chrétiens, quoi. C'était... Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, non mais pour moi, les chrétiens me volaient mon mari. Ceux qui te ramenaient des Péruviens et tout ça. Non, tous les chrétiens. En fait, si tu veux, moi, n'ayant pas eu une famille normale, entre guillemets, je me suis dit, en me mariant et en ayant des enfants, on va construire quelque chose de sympa, une belle famille. Eh ben non, mais ça a été... c'est triste à dire, mais c'était pas beau. Les premières années n'étaient pas belles. Et pour moi, le fait déjà qu'il soit rentré dans le ministère si jeune, il a préféré... Enfin, pour moi, dans ma tête, il préférait les chrétiens que sa femme et ses enfants, qui étaient tout petits. Et donc, pour moi, et ça, beaucoup de gens dans l'église me disaient « Ouais, mais toi, tu souris jamais, tu fais toujours la tête. » Et en fait, moi, je ne peux pas cacher mes sentiments. Donc, quand j'allais mal... Juste là-dessus, ton micro avec tes mains. Quand j'allais mal, les gens le voyaient. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'évitais il confirme. Vas-y. Je suis naturelle, Jean-Marie. très bien. Complètement. Plus, c'est pas naturel et cash. Donc, j'ai vécu une période très compliquée, même avec l'Église, quoi. Ouais. Mais ça, c'est hyper intéressant, parce que ce que tu dis là, moi, je l'ai retrouvé moi-même en étant enfant. Il y a eu un moment donné où j'en avais marre de l'Église et des chrétiens, parce que dans ma tête, c'est des voleurs de papa. Ouais. Et ça, c'est intéressant que ça monte, c'est même pas tant vis-à-vis de toi, mais ce que ça montre, c'est qu'on a l'impression que c'est les gens qui, ce que tu disais avant, c'est les gens qui oui, ou bien, alors, tu t'es une laissé... redevabilité parce que nous avons un salaire. Donc, on n'en donne jamais assez. Mais quand t'es épouse ou quand t'es enfant, tu penses pas à ça. Non, bien sûr. Tu penses c'est les autres qui le forcent à. Bien tu vois ce que je veux dire? Est-ce que chez Loïs, chez les enfants, tu le retrouvais aussi ou pas? Ah ouais, non, le truc, la scène typique, c'était au Sénégal, à la fin du culte, les filles qui tirent papa par la manche, parce que je m'éternisais, je priais, je parlais avec les gens, et régulièrement, il fallait tirer papa, parce qu'on n'avait plus papa. Et c'était, nous aussi, hein, quand, après les cultes, nous on avait une voiture, donc on allait au culte très tôt avec lui, avec tous les enfants, donc des couffins, des poussettes, des gros ventres,
il fallait aller avec lui. Et après, ben voilà, les gens, prier avec les gens. Mais là, le dimanche, moi, je dois dire personnellement, ça, je le comprends totalement. Moi, mais ce que j'essaye surtout, c'est d'avoir des vraies discussions avec Sylvia. C'est-à-dire, elle sait que le dimanche, je lui ai souvent dit, le dimanche, c'est pas ma priorité. Adam, même Sylvia, etc. Au moment où je suis dans l'église, là, je dois être pleinement. Mais je pense que c'est pas une question de dimanche ou de mardi ou de mercredi. Je pense que quand tu as une relation et une vie équilibrée, quand l'épouse est heureuse parce qu'elle a le temps dont elle a besoin. C'est même pas une question de beaucoup de temps. C'est ça. Je t'écoute. Parce qu'il y a des moments où on doit quand même être vraiment pour les frères et sœurs, etc. C'est pour ça que je dis le dimanche quand tout le monde est rassemblé. Moi, je suis constamment, même intérieurement, dans cette disposition. Mais aujourd'hui, par exemple, ce que j'avais pas mesuré, moi, c'est que maman n'avait pas eu une famille comme j'ai eu. Elle n'a pas eu. Elle a passé 7 ans à l'orphelinat. Je bénis Dieu pour le pasteur qui l'a reçu pendant 6 mois à la maison. Moi, je veux le citer pour lui rendre l'honneur. C'était le pasteur Lormier. Et je veux rendre l'honneur à cette famille parce que je dis merci de ce qu'ils l'ont accueilli alors qu'eux-mêmes avaient des enfants. Hein. Ils avaient une grande famille. Mais moi, je n'avais pas compris que maman découvrait même ce que c'est être maman. Parce qu'elle n'avait pas eu de maman, elle ne savait pas comment on est maman. Elle n'avait pas de référence. Mais tout ça, moi, j'ai occulté, j'ai passé dessus. C'était maintenant, on est dans le ministère, tu y vas, à tel point. Et ça, pour te dire, un jour, je suis avec, je crois que c'était Jonathan en voiture. Il avait, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans. Et nous conduisions, ou même plus, 18 ans. Il devait avoir dans les 17-18 ans. C'est pas la même histoire. Là, non, c'est pas la même. Non, c'était plus tard. Et puis, je lui parle de vous, de toi et Michael, qui est arrivé quand même les derniers. Et il faut du temps pour les chefs-d'œuvre. On détend un peu l'atmosphère, c'est aussi important. Et je lui dis, tiens, j'ai été voir Benjamin faire son match de basket, ou Mimi, je ne sais plus lequel des deux. Et là, il me dit, eh bien, papa, je suis très content pour Michael que tu es allé le voir au basket, parce que moi, tu n'es jamais venu me voir jouer. Et ça... C'est violent, hein. Ça, je l'ai pris comme un coup de poing dans la figure. Là, j'avais réalisé que les 10 premières années, jamais, j'allais ni à un match de basket, ni à un entraînement, ni à rien. Les conseils de classe, j'étais jamais présent. Moi, j'étais toujours en route. Alors, par contre, si tu me cherchais, j'étais en évangélisation, je servais les églises dans tout le pays, à l'étranger, j'étais en Afrique, j'étais en Guyane, sauf chez les miens. Mais ça, pour moi, c'est important, parce que les gens, ils voulaient une deuxième partie d'émission pour parler un peu de l'envers du décor, et on ne se rend pas compte, ou plutôt des fois, j'ai l'impression qu'on oublie que le pasteur a une famille, que le pasteur a sa maison, a ses trucs à faire, etc. Et on l'oublie complètement, c'est occulté, et que le pasteur doit être là, totalement dévoué, dédié au moindre petit problème. Tu le disais, tu étais capable de quitter un repas qu'elle avait préparé pour prier pour le chat de Madame Tortempion qui avait un problème de verre. Mais là, je vous fais encore une confession. Ce qui a aussi contribué... On va faire une émission best-of juste de cette émission. Ce qui a aussi contribué, quand même, c'est que quand tu es jeune comme ça, d'abord, tu vis. J'avais la grâce de vivre des guérisons, ce que nous vivons encore aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Mais les délivrances, les démons étaient chassés. C'était tellement enthousiasmant. Et en même temps, il y a une petite gloriole aussi autour de tout ça. Donc, l'orgueil faisait que je voulais être un bon pasteur. Je voulais toujours être présent. Mais mon orgueil a coûté cher à ma famille. Et ça, je veux pas le taire non plus, tu vois. Encore une fois, j'étais jeune, j'avais 24, 25 ans, 26 ans. Éric, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais on ne se rend pas compte à quel point on est sous le poids d'une culture. En France, on a un pays de tradition catholique. La plupart de la population, c'est l'héritage catholique. Et qui est le responsable dans l'église catholique ? C'est un homme célibataire qui se donne entièrement jour et nuit. On l'appelle jour, nuit... Monsieur le curé, et sans qu'on s'en rende compte, le pasteur, il est aussi monsieur le curé.
Et les fidèles ne se rendent pas compte qu'il est un père de famille, qu'il est un époux, qu'il est un papa. Et c'est vrai que la question du financement, c'est vrai que des fois c'est un fardeau quand même. Ouais. Parce que moi, quand j'étais pasteur à Bourgoin, c'était une petite église. Et au début, cette église n'aurait pas pu me prendre en charge financièrement. Donc, on était aidé par l'église mère à Grenoble. Mais au fur et à mesure, très vite, l'objectif, c'était de devenir autonome. Et on est rapidement devenu, le plus vite possible, autonome. Mais avec un petit salaire. Mais ce petit salaire, c'est les petits sous de tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile. Hein. Ouais, tu pensais être redevable? Oui, quand j'étais... Alors, après qu'on soit revenu d'Afrique, hein, quand on était à Grenoble, j'étais dans une église et à un moment, je savais que mon appel n'était pas seulement pour cette église, qui était pas à Grenoble, mais dans la banlieue de Grenoble, et que mon appel n'était pas seulement là, mais je circulais pas mal dans les églises, au moins un dimanche sur 2, j'étais dans une autre église. Ce qui fait que dans cette église-là, j'étais moins impliqué. Mais l'autre pasteur et les anciens étaient d'accord pour me soutenir financièrement, sachant que j'y étais qu'à moitié. Ouais. Mais à un moment, je me suis rendu compte que ça posait peut-être question à quelques chrétiens. Directement, je crois que j'en ai même pas parlé avec Brigitte, directement j'ai été voir le comptable, je lui ai dit à partir de ce mois-ci, je suis payé à mi-temps. Ah non, moi j'ai dit non, je veux pas, non, moi je veux pas être, pas être redevable, je veux pas que quelqu'un me regarde comme étant là pour venir chercher mon chèque. Donc j'ai dit non, alors lui il n'était pas d'accord, personne n'était d'accord, les anciens ils voulaient pas, ils disaient non, c'est ton appel, fais ce que je dis, non. Et aujourd'hui encore, des fois, je me dis, j'ai bien fait de faire ça parce que quelque part, c'était intègre et tout ça. Non. Mais d'un autre côté, c'est vrai que bon après, c'est difficile. Mais moi, j'ai fait, je sais pas combien d'années comme ça. Et parce qu'on est j'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu m'entends bien, je dis au comptable, à partir d'aujourd'hui, je suis payé à mi-temps. J'imagine. Mais moi, j'ai pendant des quand dans les années, il y a eu des années où l'inflation était tellement haute, etc. Moi, il y a eu beaucoup de chômage, etc. J'avais demandé à notre conseil d'administration de me geler le salaire. Et j'ai gelé le salaire pendant 7 ans. Oui, alors que moi, je ne travaillais plus. Parce que moi, j'avais travaillé chez un huissier de justice jusqu'à la naissance de Jonathan. Bon, après, au deuxième, je me suis dit, si tu as des enfants, ça serait bien de les élever toi. Et après, ça s'est enchaîné, donc c'était très bien comme ça, mais il y avait que son salaire, quoi. Ouais. Est-ce que, au niveau de tout ce qui est parce que là, on a quand même parlé de pas mal de choses... Tu t'es confessé, etc. J'ai pas envie que les gens aient l'impression aussi que, dis donc, c'est compliqué. on finit en dépression quand on est dans une famille de pasteurs. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont bien sûr, réglées, etc. Et justement, j'aimerais arriver sur ça. Qu'est-ce qui fait que peut-être maman t'appréhende la chose différemment, ou papa, vous appréhendez la chose différemment, ou avec Issouk, ou avec Brigitte, ou moi-même? Comment on fait pour, avec du temps, on comprend les choses? Qu'est-ce qui a fait? Quels ont été les déclics? Alors, moi, personnellement, déjà, vous avez tous grandi. C'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant, il y a 16 petits-enfants, hein, c'est différent. Ouais. Mais j'ai appris à relativiser. Ça, c'est important aussi, parce que pour moi, tout était une montagne. Maintenant, non. Comme quoi, par exemple? On te ramène quelqu'un à manger? C'est déplacement. Ouais. Quand il part. Bon, là, depuis le Covid, il part moins, mais maintenant, c'est plus un problème. Je comprends pourquoi il part, je sais. Si je peux l'accompagner, je l'accompagne. Des fois, quand il est trop longtemps à la maison, ça devient long. Je dis, tiens, tu dois pas partir. Mais voilà, oui, c'est beaucoup plus simple. Donc, relativiser, toi, ça t'a aidé à gérer. Relativiser. Et toi, papa? Comme maman vient de le dire,
les enfants ont grandi. Je pense que... T'as calmé un peu le jeu quand même aussi. J'ai calmé le jeu parce que tout le monde voyait qu'on allait à la catastrophe. Et là, je veux quand même préciser à tous ceux qui regarderaient ce moment... va très bien. On n'est pas le modèle idéal d'un Voilà. départ dans le pastorat. C'est ça. Mais ce que j'ai envie de Mais dire... intéressant quand même. Mais ce que j'ai quand même envie de dire à tout le monde, c'est que je mesure d'autant plus la grâce aujourd'hui de voir toute notre famille engagée avec le Seigneur, alors que tous nos enfants auraient pu partir en vrille. Et j'ai vu d'autres foyers où justement le pasteur était plus un pasteur fonctionnaire avec ses 8 heures, etc. Et tout est parti en vrille. Ce que je crois, c'est que si on sert sincèrement Dieu, même en faisant des erreurs, la fidélité de Dieu fait que... Maintenant, si on peut éviter les erreurs et infliger de la souffrance, il faut le faire. Oui, mais j'entends ce que tu dis. Mais quand même, pour moi, tous les ministères et toutes les familles de ministères ou les épouses d'un ministère vont avoir un moment à devoir gérer avec Seigneur, qu'est-ce que je vis comme un sacrifice pour toi aussi, qui est déchirant, qui est un sacrifice, c'est pas agréable. Donc, je pense qu'il y a des moments où il y a effectivement un truc qui peut être difficile. On a beau avoir toutes les cartes entre nos mains. Honnêtement, moi j'ai vu grand-père, je t'ai vu toi. Je pense savoir vraiment dans quoi je mettais les pieds en disant je m'engage dans le ministère. Et en ayant essayé de préparer au mieux Sylvia, qui a grandi dans les églises, qui a vu ce que c'est un pasteur de très loin, mais tu lui expliques en détail que tu ne seras pas là à telle heure, etc., et que tu pars, etc., à un moment donné, quand tu le vis, ça peut rester compliqué. Donc, certes, vous n'êtes pas un modèle de bon départ, mais en même temps, il ne faut quand même pas le cacher que c'est défiant. Il peut. Alors maintenant, si aujourd'hui la femme d'un policier nous regarde, la femme d'un militaire, la femme d'un médecin, d'un artisan, la femme d'un artisan nous regarde, elle dit c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose, puisque l'artisan, il a 10 heures de boulot, il a ses Voire équipes, plus. et puis le soir, il fait quoi? Je suis arrivé hier soir chez un artisan. Qu'est-ce qu'il doit faire le soir encore? Il doit faire ses factures, il doit faire ses devis, il doit faire ceci, ça. Donc, voilà. Oui, je l'entends. Mais à la différence près que là, dans l'équation, il y a des frères et sœurs qu'on appelle frères et sœurs. Il y a toute cette relation humaine qui est quand même différente de l'artisan, du boulanger qui fait ses petits pains et qui se lève hyper tôt, qui se couche tard. Totalement. Mais il y a aussi un mode de vie qui est beaucoup plus engageant. Ouais, bien sûr. Pour toutes ces personnes. On était tellement jeunes qu'on s'en rendait pas compte et ça m'est tombé dessus comme ça. Le mouvement évangélique et pentecôtiste en particulier en France est très jeune et qu'il était très c'est peut même pas dire minoritaire, mais anecdotique il y a 40 ans. Et qu'on n'avait pas de modèle, pas de formation, pas de référence, personne nous enseignait rien du tout. Moi, je suis devenu pasteur. C'est vrai que j'ai eu des études bibliques de très bonne qualité à Grenoble, mais je me souviens pas d'avoir eu un cours de formation pastorale. Oui. Donc on savait pas, on découvrait. On se débrouille comme on peut, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, je crois qu'ils partent quand même pas dans les mêmes conditions. Moi, je dois dire je pense la différence entre toi et moi, papa, par exemple, c'est que pour le coup, j'ai vraiment beaucoup discuté avec Sylvia. En amont. Je dis pas que tout est facile ou que tout est... Mais je dis que j'ai eu la chance de voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut éviter. Mais puis, il y a une autre chose que toi, tu ne mesures pas, c'est que tu es rentré dans un cadre qui existe. Ah mais oui, mais laisse-moi terminer. Attends, il était en train de dire un truc. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire effectivement que ce cadre-là permet de structurer, mais... c'est pas notre équipe pastorale, on parlera de l'équipe pastorale aussi, mais dans l'équipe pastorale, il y a que on a plus des fonceurs que des gens qui font du 35 heures. Donc, honnêtement, on a fait des réunions des fois pour dire, bon, maintenant, tout le monde doit prendre son jour de congé, on doit prendre ces 5... Mais, attends, vous avez dit
entre vous que vous devez prendre un jour de congé? Ah non, mais ramène pas ça. mais bon, non, mais après, il faut pas non plus. On a signé un papier, mais il faut Oui, dire je l'ai vu, le papier, je faut lui ai pas déjà être mis. orthodoxe Non, sur voilà, ce faut genre pas de être- choses. c'est des cas, c'est des idées. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi, moi, je dois dire que le souci de mon petit Adam, la dernière fois, on était en retraite pastorale ensemble. Vous avez vu, Sylvia travaillait. J'ai dit, tiens, peut-être que si ça vous dérange pas, je le ramène. C'est des soucis où je me dis, tiens, mais j'ai quand même envie de prendre plus de temps que ce que tu nous as accordé quand on était plus jeune. Je me dis, c'est des choses où ces frustrations que j'ai eues enfant, je n'ai pas envie qu'il ait à les vivre, mais à un moment donné, lui aussi, quand il grandira, où Sylvia doit se positionner en disant, mais on a notre part à faire pour le Seigneur. Moi, la grosse différence en étant enfant, c'est quand j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression que c'est des voleurs de pères les chrétiens, mais j'ai compris qu'il le fait pour toi, et donc moi, j'accepte comme un sacrifice de le laisser partir. Et ça, je te l'ai jamais dit, ça n'a jamais rien changé dans nos relations. C'est juste que dans mon cœur et vis-à-vis de Dieu, c'était libérateur parce que tu le vis plus comme t'essayes de tirer ou d'être tout le temps dans la frustration, tu le vis volontairement comme un sacrifice. Est-ce que chez Issouk, chez tes filles, comment ça se passait un peu Est-ce que ça s'est amélioré Le début avait été extrêmement compliqué. Ouais. En mission avec les petits-enfants. Et aussi, Issouk, elle avait eu un passé. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est marié assez tard, et elle a servi le Seigneur avant en évangélisation, en mission. Elle a quand même assisté, par sa prédication, à la conversion d'un peuple entier en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça s'appelle un ministère. Et donc, une fois cette période des petits-enfants passée, qui a été très très compliquée pour Issouk parce qu'il n'y était pas du tout prête. Une fois cette période passée, on a réglé déjà nos problèmes en discutant. Ouais. On a décidé de prendre une journée par semaine où non seulement on priait, mais on discutait, on mettait les choses sur la table. C'était parfois assez... Houleux. C'était parfois assez... Et confession que j'ai jamais fait, on a eu besoin à un moment d'un conseiller conjugal. Ah, mais c'est intéressant ça. On a eu besoin d'un conseiller conjugal à un moment pour se comprendre Mais ça, c'est hyper important ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans l'idée... Je vous l'avais jamais dit. Non, mais c'est pas une honte en fait. Mais ça peut être quelque chose où on encourage les gens à le faire. On aurait dû mettre un confessionnal. Non, mais je te dis, on aurait dû mettre un rideau, parce que c'est souvent eux qui... mais avec une petite grille. Oui, mais ça nous a fait du bien. Papa, tu l'aurais jamais emmené devant un conseiller Non, conjugal. Jamais. Mais en même temps, est-ce que ça n'aurait pas aidé? Je voulais te dire, en même temps, il n'aurait jamais conseiller fait ce que conjugal. tu as fait, c'est-à-dire emmener un des enfants dans une retraite pastorale. Ça, il n'aurait pas Non, fait. ça Alors, n'existe moi, pas, les retraites. Oui, non, mais je t'admire, parce que franchement, ça, c'est... Tu peux le redire, s'il te plaît? Oui, je t'admire, Benjamin. Non, mais j'admire déjà. C'est vrai que je me sens fondre les sur ma jeunes chaise. aujourd'hui, c'est Je me dis différent. qu'il fie. Mais En lui, plus- il n'aurait jamais emmené un enfant. Mais En plus, mais- il nous a pas gênés, Adam. Il était tout Oui, mais blanc. Sam, il aurait dû en emmener 6, tu Tout sais, le monde, ça fait beaucoup. tout le monde était content. Mais alors là, je tiens à dire peut-être quand même quelque chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je dois dire ma génération à moi, les pères sont un peu plus présents quand C'est même. vrai. Mais on sent de la part de la génération au-dessus, des fois, ah, mais comment ça se fait que c'est pas ta femme qui fait? On est raccord en fait, ça marche Ouais. très bien comme ça. vrai. Et c'est pas juste que la génération au-dessus essaye de reproduire. Nous, on veut sortir de ce truc-là qui nous a semblé un peu des fois déséquilibré. Et puis aussi, chaque couple est différent. C'est Et chaque ça. couple est différent. Chaque couple est différent. Issouk, dès que les enfants ont grandi, automatiquement, naturellement, elle a repris sa place dans une forme de service, dans un Ouais. ministère. Elle a recommencé Oui, à mais mettre ses dons. parce qu'elle s'est sentie écoutée, tu étais à ses côtés. Ouais, et puis parce qu'une saison finissait. C'est ça. Et on a compris C'est aussi, saison, une ouais, saison c'est ça. finissait. Et des fois, il faut savoir accepter qu'on est dans une saison de vie qui n'est pas agréable, mais une fois que c'est fini, il faut qu'aujourd'hui, on sert ensemble dans le ministère missionnaire. Et je dois dire que Eric et Issouk sont partis dans un cadre totalement insécurisé, parce que nous, c'était notre premier chant missionnaire, sans expérience. Alors évidemment, sur place, j'avais dit, Seigneur, moi je voudrais acheter un terrain et un endroit où moi-même j'accepterais d'aller. Je ne veux pas envoyer un missionnaire à un endroit où moi j'accepterais pas d'aller, etc. Mais après, on avait acheté un terrain avec une case dessus.
Et puis, ils sont arrivés là, dans des endroits où, quand il y avait la pluie, tout était inondé. Enfin, ils ont... Ouais, le contexte. Je dois dire que nous... Et là, je me confesse encore une fois, mais je dois dire que j'avais pas conscience de ce dans quoi eux allaient partir. Et là, moi, je félicite Issouk de ne pas avoir dit à un moment donné, hey, on va dans une mission américaine, ou parce que. Est-ce que tu penses que si elle n'avait pas goûté à la mission avant, et par rapport à ce que moi j'ai vécu, ça j'aurais aimé. Hein. Ah, toi, tu aurais aimé ça? Non, écoute, elle était en choc culturel, non seulement en choc culturel avec l'Afrique, mais en tant que Coréenne, elle était en choc culturel assez profond avec nos églises et notre façon de faire. C'était compliqué pour elle de tous les côtés. Écoute, elle a tenu le coup d'une manière incroyable. C'est-à-dire que notre humour... Ah bah c'est sûr que... C'était au début... En Corée, c'est pas la même chose. Hein, mais en Corée, c'est pas la même chose. Et puis les femmes ont une autre place dans l'église. Ouais. Là-bas, culturellement, les femmes servent. Les femmes servent en tant que diacres, anciens, pasteurs. Parfois, les femmes ont une place dans l'église pentecôtiste coréenne. Ça, tu pourras couper après. Mais c'est vrai, c'est les réalités. Une remarque. Et je trouve qu'elle a tenu le coup. Ouais, mais elle a enchaîné. Mais c'est là où pour moi, tu vois, et on va terminer sur ça. Je vais juste poser une dernière question à maman. Mais dans ce que tu disais, papa, quand on y va sincèrement, malgré les imperfections, on a l'impression qu'on se rajoute des difficultés à la difficulté de départ. Mais Dieu est vraiment fidèle parce qu'on voit Issouk maintenant, on voit la mission, on voit les filles, on voit nous, notre famille. Bon ben voilà, on voit que à chaque fois quand on s'engage et on s'investit sincèrement, honnêtement, moi, votre couple. Bon, nous-mêmes, les enfants, on n'aurait pas parié grand-chose dessus, faut le dire, vraiment, honnêtement. Mais plus que ça, tes frères et sœurs m'ont dit, papa, il faut que tu divorces, sinon tu vas mourir. Ah ouais, non, mais c'était... Et moi, personne ne me voyait. Et enterrer maman. Mais toi, c'est ça. Non, mais c'était pas... Mais je crois que c'est important que... Attends, juste recule-toi un petit peu, parce que... Non, l'inverse, voilà. Avance-toi un petit peu, voilà, comme ça, on va tout... C'est important qu'on puisse le comprendre, parce que maman était dans le désespoir. Ouais, mais ça c'est un vrai désespoir. Oui, mais nous on voyait. Et à la fin, pour moi, c'est miraculeux comment Dieu a changé le mal en bien et changé mon cœur. Mais je voulais juste, Ben, une chose qui est quand même importante. Sinon, les personnes qui nous suivent peuvent pas comprendre. Nous, on suivait aussi une génération qui n'a jamais connu les vacances. Mes parents. Les vacances, ça ne voulait rien dire. Je suis allé en tout et pour tout dans ma seule vie, la seule, j'en ai pas eu plusieurs, dans ma vie. Dans ma seule vie d'enfant. Je suis parti en tout et pour tout avec mes parents. 5 jours en vacances. Et je vais te dire ce que ça voulait dire 5 jours en vacances. C'était accompagner mon père en évangélisation à Lille pour qu'il nous emmène à la mer, à La Panne, en Belgique. On est revenu et on n'a jamais eu d'autres vacances. Donc moi, j'ai aussi grandi avec ça. Ouais. Tu vois, pas une raison et puis le jour de congé de la semaine, mes parents ne connaissaient pas. Mais oui. Pourquoi ? Parce qu'avant, ils étaient commerçants. C'était toute la semaine, sauf le dimanche, je suis allé à l'église. Donc nous, on est sortis sans avoir de repères. Et ton père est sorti la famille vient du milieu ménonite aussi, qui est une manière de faire où on doit être présent pour tout le monde. On doit être, c'est donc voilà, là où tu grandis, tu es formaté. Le divertissement a été inventé après. C'est clair. Tu voulais me poser une question ? Oui, mais ce que je voulais dire, parce qu'il est revenu, j'ai dit on n'aurait pas parié un pécule. Toi, tu dis que les 4 sont venus, mais entre tous les 6, on avait déjà eu des discussions sur ça. Sur votre divorce, vraiment. On était à 6 des fois à en discuter. Donc ça montre vraiment comment Dieu nous a sauvés. Dieu est grand et Dieu est fidèle. Mais j'espère quand même que les téléspectateurs ou les gens qui vont regarder l'émission ne vont pas avoir une mauvaise image du ministère de la femme du pasteur. Ah bah non, justement, j'y viens. Enfin, j'y viens. On a déjà parlé de belles choses, je te rassure. Oui, il y a de sinon, belles tu choses. serais pas sur cette émission. Ah ouais, non. Si je savais que c'est terrible et que j'aurais jamais fait une émission sur ça. Mais ce que je veux dire, pour moi, c'est aussi être honnête, de montrer aux gens que effectivement, ça reste pas facile, mais ça peut être beau quand chacun trouve sa place aussi, quand chacun est bien dans ce qu'il a reçu avec Dieu, parce que finalement, la femme d'un pasteur, c'est pas forcément un couple pastoral dans le sens Issouk et toi, vous servez ensemble de manière très spécifique, mais la femme d'un pasteur n'est pas forcément pasteur elle-même, ou c'est pas faut que chacun trouve vraiment ce que Dieu lui a demandé. Maman, je te pose la question, toi maintenant quand même, en tant que femme de pasteur, qu'est-ce qui est beau d'avoir une famille où le mari est pasteur? Qu'est-ce qui est beau?
Et on va terminer sur ça. Alors, ce qui est beau, déjà, c'est de connaître une multitude de personnes, de faire des rencontres que tu n'aurais pas forcément fait si tu n'es pas la femme du pasteur, de faire des voyages aussi, et de pouvoir... moi, j'ai des gens qui m'appellent, et de pouvoir conseiller les gens. Mais j'ai quand même un regret, c'est que... Ah, moi, je terminais sur une bonne note. Oui, non, mais on va terminer sur une bonne note. Mais je veux dire, moi, je regrette de ne pas avoir pu être femme de pasteur comme on l'entend, parce que ma charge, d'un autre côté, était tellement lourde que je n'ai pas pu être la femme du pasteur que tout le monde pense... Mais c'était pas ce que tu devais être. Voilà, avec 6 enfants, c'était pas ce que tu devais être. Tu sais, des fois, les gens, ils ont dû me détester ou j'en sais rien, mais j'aurais vraiment voulu être plus présente, mais c'était pas possible. Et le fait de notre relation, moi, voilà. Mais c'est beau d'être la femme du pasteur. Et tu parles comme si tu étais à la fin de ta vie. Ouais. T'as encore une vie devant toi. Ça, tout à fait. Alors maintenant, oui. Attends, on va pas dire son âge, mais quand même, les gens. Et maintenant, je veux dire, les gens, ils ont du respect. À une époque, moi, les gens, ils téléphonaient, c'est moi qui décrochais. C'est comme si, voilà, je veux parler à Samuel. Bonjour quand même. Je suis Dominique. Attends, mais je te pose une question. Est-ce que le côté, parce que ça, on en avait déjà parlé la dernière fois dans la première partie de l'émission, mais le côté, t'es la femme à Sam. Ah, toi, tu disais, t'es le fils de Sam. Hein. Ouais. Moi, la dernière, j'ai déjà raconté, je suis la femme de Sam, l'anecdote d'accord. où j'étais dans une église et le pasteur fondateur, un vieux monsieur tellement gentil, il m'accueille. Donc, j'étais déjà pasteur, tu vois. Il m'accueille, il dit, ah, on est heureux de vous avoir. Bon, on aurait aimé le père, mais bon, on vous avoue. Oh non Ça va être une bonne ambiance, tu vois, pour prêcher et tout. Non, mais maintenant, tout le monde aime t'inviter. Non, mais moi, ça me dérange. Mais honnêtement, moi, j'ai réglé mes problèmes avec ça. Tu les règles avec toi-même, en fait. J'ai compris ce que tu veux me dire. Mais comment tu le vis? Alors, ou le vivais? Je le vivais pas bien, parce que justement, on ne me voyait pas en tant que Dominique. On me voyait en tant que la femme de Samuel. Ouais. Et non, en fait, j'ai ma personnalité. Ah oui. Et puis voilà, et puis j'aime bien qu'on me reçoive pour qui je suis, pas pour, parce que, ou parce que je suis la femme de Samuel, j'ai des privilèges, voilà. Toi, t'aimes pas les privilèges parce que t'es la femme de J'aime bien les privilèges, si, c'est pas mal. mal. Je me disais, qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Non, je veux dire, non, t'as compris ce que je veux dire. Mais pour moi, ça c'est important, peut-être de terminer sur ça. Bien aimé, vous qui nous écoutez, vous voulez savoir l'envers du décor, peut-être que ça peut vous éveiller aussi à n'oubliez pas que le pasteur reste déjà un homme parmi les hommes et qui peut pas tout gérer, tout porter, et que son épouse, c'est pas la femme d'eux, que ses enfants, c'est pas les fils d'eux. Essayez d'apprendre à les connaître, peut-être que ça les rendra bien plus heureux, parce que je dois dire honnêtement, et je pense que vous pouvez en témoigner aussi, il y a tellement de familles de pasteurs qui vont mal, je dirais, spirituellement, où le fait d'avoir cette vision-là, quand je dis que pour nous c'est miraculeux, c'est parce qu'il y en a beaucoup où c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que la pression, le regard, évidemment, puisque c'est l'épouse du pasteur, elle doit être parfaite, puisque ce sont les enfants du pasteur, et ils doivent être parfaits. C'est inconscient, c'est inconscient, et je peux comprendre qu'il puisse y avoir cela, mais en réalité, non. Il y a je suis pas parfaite. Pardon ? Je suis pas parfaite. Si tu avais été parfaite, tu m'aurais pas mariée. Maintenant, comme il a bien retourné le truc. Il devrait faire de la politique. Maintenant, ce que je veux dire quand même, c'est que aujourd'hui, et ça je peux le dire quand on en parle ensemble, ou quand on est... voir que, même si ça n'a pas toujours été facile, puisque dans ces périodes que nous avons décrites comme difficiles, il y a eu aussi de belles périodes, il y a eu des périodes de joie, il y a eu des périodes de rire, il y a eu les naissances des enfants, quoi. Il y a eu les naissances des enfants, oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup ri quand t'es né. Mais de joie. Le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Attends que je termine. Ce qui est beau aujourd'hui, avec du recul, c'est quand on se dit « Waouh !» C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais quand je vois telle famille qui a été sauvée, telle famille transformée, quand on voit des familles qui sont arrivées, qui étaient au point de divorcer et qui ont été... Moi, je me souviens d'un couple, entre autres. Ils sont arrivés, nous, on était encore gamins. Ils sont arrivés, lui, il avait déjà fait je ne sais pas combien d'années d'armée.
pas converti. Il se reconnaîtra pendant que je parle. Il était dans l'armée, il était para et tout. Il avait une vie dissolue, infidèle à sa femme et tout. Ils étaient sur le point de divorcer. Sa femme avait été amenée dans l'église. Elle m'avait entendu prêcher, elle avait été touchée. Elle a dit, viens, je t'emmène chez mon pasteur. Quand il m'a vu, il m'a dit, mais... Il dit à sa femme, c'est quoi ce gamin ? Et quand j'ai aujourd'hui voir comment le Seigneur a guéri leur couple, les a restaurés, Ils sont beaux. Aujourd'hui, la sœur est déjà près du Seigneur, mais je me dis, ça valait le coup. Allez, ça valait la peine. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme le gars qui s'entraîne au sport. Eric, t'as failli prendre à la un course coup. ou à la nage, et qui il passe des heures et tout, mais à la fin, franchement, notre couronne à nous, c'est de voir toutes ces personnes être sauvées. Et encore, on n'est pas arrivé au ciel. Non, c'est-à-dire on n'est pour pas moi, encore il y a au ciel. ce moment-là glorieux, tu te diras, ça valait vraiment la peine. Et puis, il n'y a rien qui... Il y a rien de précieux qui coûte pas cher. C'est ça. Tout ce qui est... c'est pas possible d'imaginer, de toute façon, quelqu'un qui ferait le ministère dans n'importe quel domaine, mais quelqu'un qui ferait le ministère pour Dieu, et puis dont la vie serait cool, confortable, facile, etc. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a des fois des efforts d'aménager le ministère pour qu'il devienne une espèce d'approche humaniste, ou comme s'il fallait tout bien faire, mais attention, les jours de congé, les vacances, le repos, l'épanouissement de tous, et puis il ne faut pas que ça soit fatigant, ça coûte rien, quoi. Et puis à 17h, tu deviens injoignable. Il y a une dimension de sacrifice mais il ne faut pas que ça soit le conjoint qui paye, seulement. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, tu n'as pas de personnages bibliques qui ont vraiment construit quelque chose de fort avec le Seigneur, avec une petite vie tranquille non plus. Il faut même la vie du disciple lui-même. Même là, on parle des ministères, mais les chrétiens eux-mêmes dans l'Église, n'importe quel chrétien qui est un disciple et qui veut être dans son appel de disciple, tout en n'étant pas forcément dans le ministère, dans le pasteur ou quoi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Enfin, je ne veux pas en faire une... mais il faut aussi pas être... Il y a un prix à payer. Il faut pas aussi être Bien utopique. Le prix est à payer. Et on est dans ce... dis donc, il n'a pas parlé longtemps, il a pris de grandes respirations et... C'est dommage, ce que j'allais dire était bien. Non, mais c'est vrai que le sujet est vaste, il y aurait beaucoup de choses à dire. On est encore. complètement d'accord, il y a un sacrifice qui est nécessaire. On va terminer, les amis, parce que ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Mais juste parce que maman est là, je voulais quand même dire que j'aimerais encourager toutes les épouses. Alors, et les rappeler que chacune d'entre vous doit découvrir ce qu'elle doit être à côté de son mari, et avec son mari, et face au Seigneur. Issouk a trouvé sa place et son fonctionnement, et je bénis Dieu. Je peux dire que mon épouse, que Dominique, vraiment elle a trouvé sa place dans le sens où elle s'occupe pour que moi j'ai jamais de soucis et que je puisse travailler et aller de l'avant. C'est vraiment là qu'elle est pleinement investie. Elle va pas l'être comme Issouk, elle va pas l'être comme une autre sœur. Et pour nous, l'important, c'est que nos épouses soient à l'endroit où Dieu les veut et qu'elles puissent faire ce qui leur correspond. Et les enfants, c'est la famille. Là où je les fais souffrir, c'est que j'ai voulu faire d'elles ce qu'elles n'étaient pas. Et là, je lui ai fait du mal. Mais une femme de pasteur, être femme de pasteur, ça veut rien dire si la personne elle-même, elle n'est pas quelqu'un. C'est ça. Tu dois te découvrir, voilà. Je pense qu'il faudrait une deuxième émission, parce que voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. Mais maintenant, les amis, on va prier ensemble. Je demande à Eric si tu veux bien te prier. Et puis on va se dire au revoir. Et puis du coup, ça fait déjà plus d'1 heure. Donc ce qui devait être une deuxième partie d'émission, ça sera tout simplement une deuxième émission qu'on va diffuser la semaine prochaine. Ça marche ? On prie. Seigneur, merci beaucoup. Merci que tu appelles des hommes et des femmes. Merci que tu appelles des familles à ton service. Merci que tu appelles des couples
à ton service. Et tu vois, c'est tellement compliqué entre nous, hommes et femmes, depuis la chute. Ça, il y a plein de choses qui marchent pas. Mais Seigneur, nous avons mis sur la table vraiment la vérité. Des choses qui sont pas très jolies, des choses qui se sont pas très bien passées. Mais Seigneur, nous dépendons tous de ta grâce. Et nous te la demandons encore, pour nous-mêmes, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que ta grâce soit sur nous. Bénis les couples, particulièrement les couples qui sont dans le ministère. Bénis leurs familles. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci à chacun d'entre vous. Et puis merci maman d'être venue. Tu Avec as fait plaisir. cet exercice très très bien. C'est Tu n'avais vrai. pas eu besoin Très de bien. beaucoup de notes. Tu étais naturel. Je te mets Je t'ai dit, je suis cash. un 10 sur 10. Ah, Et merci. puis, chers amis, alors vous avez bien compris ce qui devait être une deuxième partie d'émission. Eh bien, on va en faire une troisième émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite sur le pastorat. Et là, on va parler de l'équipe pastorale avec un invité tout aussi magnifique que maman, Oh. mais plus masculin du coup. Ah, bah, Et on se j'espère. donne rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.